C'est vraiment la curiosité qui a été à la base de cette démarche de me lancer dans une carrière de recherche. Ce besoin de comprendre comment fonctionne le corps humain pour pouvoir amener à mon niveau des éléments de réponse à toutes ces questions qui pour la plupart restent encore inconnues. Comme vous le savez, notre corps est constitué également de bactéries. On abrite plus de 100 000 milliards de bactéries. Et donc notre groupe de recherche essaye de comprendre comment ces bactéries, qu'on appelle le microbiote intestinal, pourraient participer à la physiopathologie de notre organisme. Comment ces bactéries peuvent dialoguer avec différents organes de notre corps et participer aux dysfonctionnements qui sont associés à l'obésité et notamment au développement des différents désordres métaboliques associés à l'obésité, comme par exemple le développement du diabète de type 2. Un des problèmes majeurs que l'on retrouve dans la pathologie de l'obésité, c'est une altération de la consommation alimentaire qui va faire que le sujet obèse va présenter une surconsommation alimentaire par rapport aux réels besoins. Quels sont les désordres qui font que notre organisme va avoir tendance à manger plus? Comment les bactéries peuvent interagir dans ce dialogue et peut-être être impliquées dans certaines altérations de cette communication entre notre intestin et notre cerveau? Alors, il existe des hypothèses dans la littérature qui montrent que ce microbiote intestinal est capable d'agir, entre autres, sur notre sensation de faim et de satiété. Mais la régulation de la consommation alimentaire est bien plus complexe. On va manger un repas parce qu'on a faim, on va arrêter de manger le repas parce que nous avons cette sensation de satiété. Par contre, à la fin du repas, on va quand même avoir envie de ce petit bout de chocolat qui va nous procurer du plaisir. Ce qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, c'est est-ce que notre intestin est capable également de dialoguer avec notre cerveau et d'influencer cette sensation de plaisir que l'on a lorsque l'on mange certains aliments. Et donc on essaye davantage de comprendre et de voir si ce microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans la régulation du plaisir associé à la consommation alimentaire. Donc on travaille avec des animaux de laboratoire et on fait beaucoup de tests comportementaux pour essayer de comprendre comment l'animal se comporte dans certaines situations quand il est par exemple face à une alimentation riche en sucre et en graisse. Quand on consomme des aliments riches en sucre et en graisse, ça va envoyer un message au cerveau qui va nous procurer cette sensation de plaisir et qui va faire que nous allons encore consommer ce type d'aliments. Donc ce que nous essayons ici au laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment toute cette sensation de plaisir est régulée. Et nous avons émis l'hypothèse que probablement il y avait des messagers qui venaient de l'intestin, et plus particulièrement notre hypothèse que ces messagers viendraient peut-être du microbiote intestinal et qu'ils pourraient influencer le cerveau et donc influencer notre sensation de plaisir lorsque l'on mange certains aliments. On espère pouvoir proposer de nouvelles approches thérapeutiques qui seraient basées sur ces interactions entre le microbiote intestinal et le cerveau qui pourraient participer à la régulation de notre prise alimentaire et restaurer une prise alimentaire plus adéquate. Je suis pharmacienne, donc j'ai fait des études en sciences pharmaceutiques ici à l'UC Louvain. J'ai eu un parcours un petit peu particulier puisque j'ai choisi de me lancer en tant qu'étudiant-chercheur. Depuis lors, j'ai plus vraiment quitté le laboratoire. Ceci m'a amené à me lancer dans une thèse de doctorat, dans le cadre de laquelle j'ai eu la chance de pouvoir lancer certaines études sur une bactérie en particulier, qui a le nom de Akkermansia muciniphila. On a pu essayer de comprendre comment cette bactérie pouvait jouer un rôle bénéfique dans le cadre de l'obésité. Ensuite, dans le cadre de l'obésité toujours, je me suis vraiment rendu compte que le problème majeur était une dérégulation de la consommation alimentaire. Donc je suis partie en post-doctorat à Paris pour essayer de me focaliser et acquérir une expertise sur la régulation de la consommation alimentaire. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir être chercheur qualifié FNRS et donc j'ai décidé de me lancer dans la direction d'une équipe de recherche pour essayer de comprendre comment le microbiote intestinal pourrait influencer le système de la récompense qui joue un rôle dans ce plaisir associé à la consommation de certains aliments. Si je pouvais, à mon niveau, donner des conseils à un jeune chercheur, c'est vraiment de garder cet esprit de persévérance. Évidemment, la rigueur scientifique est également capitale. Et puis, toujours cette notion de curiosité qui, pour moi, reste très importante dans le métier de chercheur pour pouvoir être prêt à accueillir des réponses ou des résultats qui nous semblent négatifs dans un premier temps, donc qui ne confirment pas l'hypothèse de recherche de base, mais qui pourraient permettre d'ouvrir d'autres questions. Pour être chercheur, il faut être curieux, imaginatif et persévérant.